Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 29 janvier au dimanche 4 février. Vous avez été nombreux à me demander des renseignements au sujet de mes rituels, donc je le redis rapidement pour tous ceux que ça intéresserait, c'est sur mon site internet dans l'onglet rituels. Évidemment, il y en a plusieurs, mais les trois principaux sont les gros rituels. Entité attachée à un lieu ou à une personne. Donc c'est les deux rituels entités. Et l'autre rituel, c'est le mauvais œil. Voilà, ça, c'est les trois gros rituels. Les autres rituels ne sont pas des rituels en concernant le négatif. Bien au contraire, ce sont des rituels qui sont faits pour toute demande spécifique, comme trouver l'amour, trouver du travail, faire que l'argent arrive, des rituels pour les papiers, des rituels pour tout ce qui est procès. Je travaille les bougies en fait et les encens, et toutes ces bougies, les couleurs de bougies que vous voyez différentes sur mon site, eh bien chaque bougie a sa propriété. Il y en a, c'est pour les affaires complexes, procès, tribunal et compagnie. D'autres, c'est pour des papiers de famille. D'autres, ça va être pour les animaux. J'ai des rituels en fait pour toute demande positive qui sont évidemment à moindre coût quand on compare avec les rituels mauvais œil et entité, hein. C'est parce que c'est vraiment pas le même travail, c'est uniquement pour ça. Voilà mes astrophiles, donc si vous êtes intéressés, je vous invite à aller voir ce que je propose comme rituel sur mon site internet roxaneécritureautomatique.fr ou écritureautomatique.fr. Voilà mes astrophiles, ceci est dit, nous allons donc commencer pour les messages de la semaine. Les astrophiles scorpions, donc les messages de la semaine, vous êtes dans un idéal. Super bien aspecté mes scorpions, bien aspecté ce que vous voulez. Alors de ce que l'on veut par rapport à du sûr, par rapport à quelque chose de valable, de productif et qui peut durer dans le temps. Voilà, on est content par rapport à ça. On mène l'enquête, on est encore en train de faire des recherches, on est encore en train de peaufiner. Il va y avoir des déplacements et communication. En taureau, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est métier de bouche, restaurant, bar, discothèque. Le taureau, c'est tout ce qui est vraiment les plaisirs et les cinq sens de la vie en fait, tout ce qui est loisirs et tout ce qui est choses agréables. Ça peut être aussi en rapport avec les vacances et ça peut aussi être en rapport avec la terre, puisque le taureau, on sait que c'est la terre, on sème pour récolter, c'est le taureau ça. Mais après, il y a encore une fois les plaisirs en général. Donc, mes scorpions, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder votre planète. Mars, qui est accroché à Mercure, donc vitalité, énergie, enthousiasme avec la communication et les déplacements, j'ai envie de vous dire foncez. Les papiers sont faits, là une aide peut-être d'une femme, une aide par rapport à tout ce qui est papier officiel, choses à gérer, et organisation peut-être de l'agenda, du timing. En tout cas, voilà, on peut être aidé d'une femme, ça peut être la maman, la grand-mère, ça peut être une femme qui a le savoir aussi. Je vais regarder votre autre planète qui est Pluton. Alors Pluton, les scorpions, est passé en Verseau, original, marginal, ça vous convient bien. Il vous envoie vers la communication, augmentation de communication. Il vous envoie vers une augmentation aussi de déplacement, mais pas que. On est aussi en augmentation d'esthétisme. Alors est-ce qu'on est en train de faire du beau? Est-ce qu'on on a quelque chose qui est lié à l'art? En tout cas, on veut rendre les choses plus esthétiques, mes scorpions. Alors on est quand même dans le foyer, amour, plaisir, loisirs, enfants, on est là-dedans, alors marqué par ça cette semaine, mais avec Mars qui me pousse dans le dos pour l'ambition, qui m'augmente, qui me pousse sur mon projet, qui me pousse sur ma destinée. En fait, il est en train de me dire, vas-y. On peut avoir une réponse de document officiel par rapport à la justice. On peut avoir aussi quelque chose qui se profile pour un idéal. Alors peut-être que cette semaine, eh bien, il y a bonne nouvelle et
vous avez peut-être les honneurs, mais peut-être tout simplement qu'on vous dit, eh bien, ça y est, ça avance, donc ça y est, c'est en train de voir le jour, ou je suis en train de me rendre compte que c'est possible. Alors, est-ce que vous êtes parti sur une formation? Est-ce que vous êtes parti sur un apprentissage? Ou est-ce que tout simplement c'est déjà fait et vous êtes en train d'en récolter les fruits, parce qu'on est encore sur le taureau? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. En tout cas, moi, j'ai un super aspect, Capricorne, Vierge, Taureau. Alors, les aspects, c'est en communication, déplacement par rapport à des papiers. Tout est fait, on organise, on planifie sur une structure, sur quelque chose qui tient la route, sur quelque chose de solide. Alors mes scorpions, il n'y a que vous évidemment qui pouvez savoir de quoi je parle. En tout cas, ça va automatiquement vous parler, ça va vous concerner et évidemment c'est censé vous aider en même temps ce genre d'informations. En tout cas, je suis là, Scorpion, dans la maison de l'idéal, dans la maison des grandes philosophies, dans la maison des grands espaces, des contrées lointaines. Je suis dans la maison 9, la maison du Sagittaire. Sagittaire, c'est celui qu'on écoute, c'est celui qui sait parler, c'est celui qui a le don. Et en même temps, c'est dans la maison des projets. Alors, on est quand même plutôt pas mal. Et dans la maison 11, en Sagittaire, j'ai Cérès. Cérès, c'est l'astéroïde de la fertilité. On plante les graines pour la moisson. C'est la vitalité. Alors, la vitalité, avec votre planète Mars, qui m'envoie en direct en taureau, comment vous dire qu'on ne peut pas faire mieux que vitalité, et on plante les graines pour récolter. Donc mes scorpions, c'est votre semaine, il faut agir. Il faut agir, pourquoi? Parce que vous êtes bien aspecté avec Uranus. Donc je peux avoir quelque chose de bon soudainement. Uranus est passé direct ce dimanche 28, donc la semaine commence lundi 29. Et pour toute la semaine, j'ai peut-être des choses qui vous tombent dessus. Vous voyez, on a des trucs, des nouveaux trucs qui arrivent, bonnes nouvelles. Voilà, en tout cas, on est quand même branché sur la communication, mais avec Vénus, on est branché sur l'esthétisme, d'accord? Pluton est en Verseau. Pluton vient de rentrer en Verseau. Attention, là, ça va chauffer. On est sur la nouvelle technologie. Peut-être qu'il y en a qui vont partir sur l'intelligence artificielle au niveau d'esthétisme. Je ne sais pas, pour un travail, peut-être pour des photos. En tout cas, le Verseau, ça peut être l'humanitaire, ça peut être l'entraide, ça peut être le partage, parce que c'est un signe d'air. Le Verseau, il communique beaucoup. Alors le Scorpion, beaucoup moins, mais justement, Pluton en Verseau va vous aider à communiquer et va vous aider à être un peu original. Et vous allez vous trouver original, et c'est ce qui va vous forger un petit peu cette semaine à peut-être modifier les plans, à être différent. Et le Soleil quand même est en Verseau, donc automatiquement, votre planète qui rejoint le Soleil, elle ne va pas le rejoindre pour du mauvais. Elle va peut-être le rejoindre pour quelque chose, il va y avoir un travail à faire sur vous, parce que vous n'êtes pas habitué. Mais en attendant, ça va me donner quand même ce que je veux en maison 1. Donc c'est productif. C'est productif et je suis bien dans une amélioration, un esthétisme, quelque chose de mieux. En tout cas, c'est quelque chose qui vous convient. Je n'ai que du positif pour vous. La seule chose qui pourrait être négative, eh bien, ça serait le milieu du ciel en Scorpion, en opposition avec la maison 3 en Taureau, avec Uranus. En opposition, milieu du ciel en opposition avec Uranus. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, il me tombe plein de trucs dessus, j'arrive pas à gérer. Ça peut être, mais j'ai trop de choses à faire, alors je vais commencer par ça, puis après je ferai ça, puis après je ferai ça. Donc ça peut vous énerver parce que vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous devez faire et tout ce que vous voulez faire. Donc vous savez que vous pouvez le faire, vous avez des capacités, mais vous n'y arrivez pas. Ça va vous énerver. C'est la seule chose négative que j'ai. Donc je vais vous dire, c'est plutôt pas trop mal. Donc là, j'ai organisation, planification. La Vierge, elle fait des devis. La Vierge, elle fait des factures. La Vierge, elle rappelle tous les fournisseurs. La Vierge, elle organise, elle classe, elle archive, elle fait le grand nettoyage.
La Vierge, c'est maniaque, c'est propre, c'est net, c'est limpide. Donc là, bien aspecté pour les Scorpions, c'est plutôt pas mal parce que c'est en train de vous éclaircir. Vous voulez vous éclaircir l'esprit, vous voulez que les choses soient faciles et claires. Donc, et vous ne voulez pas naviguer dans les eaux troubles. Donc, signe du poisson, Saturne en poisson en positif, pour moi, vous voulez que ce soit clair et limpide. Et vous avez raison, parce que c'est comme ça que vous allez avancer. Et la communication est beaucoup plus facile comme ça. Vous êtes cash, parce que en Capricorne, Mars collé à Mercure, l'intelligence sur la communication. Mais en Capricorne, c'est une intelligence de communication. On ne parle pas trop, on ne parle pas pour rien dire. C'est pas la communication Gémeaux qui parle. Non, le Capricorne, il parle peu, mais ça vaut son pesant d'or. Voyez. Alors en tout cas, cette semaine, on est vraiment bien aspecté en perso, hein, et bien aspecté, ça peut être avec un homme, donc ça peut être le père, le grand-père ou quelqu'un qui peut être au travail, et bien aspecté avec une femme aussi, donc ça peut être exactement la même chose, la maman, la grand-mère, ou tout simplement une femme qui vous aide au travail. Alors on y va. Mes Scorpions, information du guide pour les Scorpions pour cette semaine. Alors les Scorpions, cette semaine. Alors vous voyez, cette semaine, elle est basée sur la carrière. Alors beaucoup de communication et de déplacement, peut-être aussi que vous faites une formation ou un apprentissage, mais peut-être que c'est vous qui formez les autres aussi. En tout cas, j'ai du plus par rapport à ça. On parle de travail. On parle de lieux clos pour travailler. Peut-être que vous allez dans des établissements ou peut-être que vous travaillez de chez vous. La communication se fera en lieu clos. Vous parlez, c'est marrant parce que j'ai vraiment de la communication dans un petit espace, dans une petite pièce, et cette communication est agréable. Alors peut-être que vous parlez, mes Scorpions, pour faire de l'esthétique ou pour faire de l'esthétique pour quelqu'un. Peut-être que vous allez former des gens au maquillage ou à faire des ongles, ou alors on vous forme pour ça. Mais en tout cas, j'ai de l'esthétisme. Après, l'esthétisme en Verseau, ça peut être aussi lié à l'informatique. Ça peut être lié aux nouvelles technologies et ça peut être lié à de l'esthétique peut-être extérieure, faire des éclairages, vous voyez, ça peut être par rapport à ça. En tout cas, vous brillez par votre enthousiasme, vous êtes super intéressant, vous avez des choses à dire, à expliquer. Vous avez des choses à vendre pour le bien de tous. Vous vendrez en toute honnêteté et en toute transparence. Votre travail n'est pas trop compliqué, mais vous pourrez aider et cela mérite salaire, évidemment. Ouais, donc, je sais pas, c'est un travail qui aide. Peut-être que vous êtes réparateur d'ordinateur. Peut-être que vous vous lancez là-dedans. Et du coup, eh bien, vous êtes appelé chez des clients pour aller réparer leur ordinateur. Parce qu'il y a un souci, parce qu'ils ont besoin d'installer des logiciels et qu'ils ne savent pas le faire. Il n'y a rien d'extraordinaire, si vous voulez, au niveau du travail. J'ai l'impression que vous avez un travail qui correspond à la rareté, en fait. Tout le monde ne sait pas faire ce que vous savez faire. Donc, vous allez pouvoir aider du monde. Et on en revient à travailler dans un lieu clos. Vous voyez, si vous vous déplacez chez les gens pour réparer leur matériel électrique ou informatique, je ne sais, eh bien, ça sera dans un lieu clos. La communication sera par rapport à ça.
Des projets de toute façon très technologiques. Avec la communication, vous parlez de ça, vous parlez de vos projets, peut-être avec des amis ou en famille, ou tout simplement avec un banquier ou une banquière, et c'est eux qui vous aident à mettre votre projet en place. Vous en avez assez des journées stériles. Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme si vous alliez faire du porte-à-porte. Vous voyez, le réparateur d'ordinateur, là, eh ben, il va distribuer sa carte de partout, parce que, bah, évidemment, il faut se faire connaître. On ne peut pas savoir que vous faites ça. Si vous faites ça de chez vous, comment voulez-vous qu'on le sache? Il faut qu'on le sache. Pour le savoir, eh bien, vous balancez réseaux sociaux, vous balancez, vous faites de la pub. En tout cas, ça bouge. Des projets qui vous sont agréables, qui vous plaisent, vous faites ce que vous aimez. Ah bah, je ne peux pas avoir mieux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les aspects, ils sont tous magnifiques. Le seul négatif, c'est mince, je dois faire ça, je ne peux pas, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas la voiture, vous voyez. Mais en attendant, là, vous êtes à fond, quoi. Vous êtes à fond et les planètes sont alignées quand même, hein. Contrat, papier officiel, vous en aurez à faire. Donc vous avez à faire là, effectivement, des choses, comment dire, des papiers qui ont une valeur. Voilà. Voilà ce que j'ai. Les papiers ont une valeur. Peut-être que c'est des factures, peut-être que c'est des devis. En tout cas, ça aura une valeur, ça aura preuve d'existence. Ça peut être des devis, effectivement. En tout cas, mes scorpions, vous rentrez de l'argent cette semaine. Je ne sais pas si vous commencez à faire des formations ou à former d'autres personnes. En tout cas, vous êtes payé pour faire ça. Vous êtes dans une semaine très originale, mais cela vous convient bien. Ben, vous voyez, mes astrophiles, scorpions, là, c'est plutôt positif. Écoutez, on va rester là-dessus pour les messages de la semaine. On va tirer une carte des sagesses amérindiennes, voir ce que le vieil indien a à vous dire. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Ça, c'est magnifique, mes scorpions. Écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tous ceux qui veulent une consultation privée avec moi par téléphone, vous avez tout sous la vidéo dans la description. Et bien tout en bas, j'ai mon site internet, mon adresse mail ainsi que mon numéro de téléphone pour tout contact. Voilà mes astrophiles scorpions. Je vous dis à très vite en vous souhaitant une très belle semaine et à très vite pour les nouvelles vidéos.